Pierre Dubosc, Sermon sur la condition de l'Église. Texte biblique, première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Car, mes frères, vous voyez votre vocation, que vous n'êtes point beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de forts, ni beaucoup de nobles. Mes frères, les Israélites se choisirent un roi en la personne de Saül. Dieu ensuite choisit un roi aux Israélites en la personne de David. Mais ces deux élections furent extrêmement différentes, et l'on y remarque bien clairement la contrariété qui se trouve entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Car quand les Israélites s'élurent un roi, ils prirent le plus grand d'entre eux, un homme d'une taille et d'une hauteur extraordinaire, qui surpassait de toutes les épaules le reste du peuple, s'imaginant qu'une tête si haut élevée était la plus propre à porter la couronne et le diadème. Mais quand Dieu élut un roi, il prit le plus petit de sa maison, un faible berger, un jeune enfant qu'à peine son père daignait compter entre ceux de sa famille. En effet, les hommes, dans leurs élections, regardent à la grandeur, parce que plus les personnes ont de force, et plus ils en attendent de service. Ils tâchent de mettre leur charge sur les épaules les plus fortes, comme étant celles qui les peuvent mieux porter. Ils considèrent la dignité de ceux qu'ils choisissent, et ils disent de leurs emplois ce qu'Alexandre dit en mourant, qu'il soit donné aux plus dignes. Mais Dieu, dont les voies ne sont point nos voies, en use tout autrement, car il choisit les plus petits et les plus faibles, parce que plus l'organe est infirme, et plus l'admirable vertu de sa puissance éclate en l'employant. Veut-il délivrer son peuple d'Égypte? Ce n'est pas un grand et magnifique guerrier, accoutumé à forcer des villes, à donner des batailles, à marcher à la tête d'une formidable armée. C'est un pauvre berger, qui depuis 40 ans gardait les brebis de son beau-père Jéthro, et qui vient en Égypte n'ayant pour toute arme qu'un simple bâton à la main, et pour tout équipage qu'un âne qui portait sa femme et ses enfants. Triste et méprisable appareil pour un si merveilleux libérateur. Veut-il sauver le monde et l'arracher des mains du diable? Ce n'est point par un grand et majestueux monarque, dont les richesses et la gloire puissent attirer les grands et les gens à sa suite. C'est par un homme de douleur, un ver et non pas un homme, comme parlent les prophètes, un crucifié qui laisse sa vie parmi les épines et les douleurs de la croix. Étrange moyen pour acquérir le salut. Veut-il former son Église sous le règne de son Fils? Ce ne sont pas de grands princes, de savants philosophes, d'illustres docteurs, des hommes d'autorité et de marque qu'il choisit pour la composer. Ce sont de pauvres pêcheurs, de simples artisans, des personnes sans lettres, sans qualité, sans relief dans le monde, afin que, mettant ainsi le trésor céleste de sa vérité et de sa grâce dans de si chétifs vaisseaux de terre, tout le monde reconnut que l'excellence de la force de l'Évangile venait de Dieu et non pas des hommes. C'est ce que saint Paul représente maintenant aux Corinthiens dans notre texte qui est si formel sur cette matière. Vous voyez, dit-il, votre vocation, mes frères, que vous n'êtes point beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de forts, ni beaucoup de nobles. Et nous avons choisi ces paroles exprès pour vous munir contre le scandale qu'on prend ordinairement de la bassesse et de la simplicité de l'Église. Car c'est ce qui, de tout temps, a le plus choqué les hommes qui, naturellement, aiment la pompe et l'éclat. Ainsi l'on voit dans l'Évangile que les Juifs, qui avaient pour eux les grands sacrificateurs, les docteurs de la loi, les princes et les maîtres de la synagogue, disaient pour décrier Jésus-Christ et sa doctrine, « Quelqu'un des gouverneurs a-t-il cru en lui? Mais ce peuple qui ne sait ce que c'est que de la loi est plus qu'exécrable. » Ainsi, dans Origène, le fameux ennemi des chrétiens, Celsius leur reproche qu'ils n'étaient qu'une troupe de tisserands, de cordonniers, de foulons et d'artisans qui se donnaient la licence de causer et de discourir dans leurs boutiques.
Ainsi, dans Minucius Félix, le païen Cécilius, attaquant insolemment son antagoniste Octavius, qui soutenait le parti du christianisme, l'appelle par mépris le chef des boulangers. Il est donc extrêmement important d'affermir la foi des hommes contre ce préjugé de la chair. Et c'est ce que nous nous proposons de faire aujourd'hui en examinant dans les paroles de saint Paul, premièrement, la vocation dont il parle et les personnes qu'il nomme, qui sont les sages selon la chair, les forts et les nobles. Puis, en second lieu, pourquoi il y a si peu de ces personnes qualifiées dans cette vocation céleste et la raison de cette dispensation de Dieu. Écoutez-nous, pauvres et simples chrétiens, pour votre consolation et votre joie. Écoutez, riches et nobles, pour votre instruction et votre sûreté. Écoutez-nous également pour votre édification commune. Et toi, grand Dieu, qui n'attache point ta grâce aux sages selon la chair, ne dédaigne point de te servir de notre faiblesse, et veuille donner une telle efficace à notre prédication, que les infirmes en soient fortifiés, que les forts en soient édifiés, et que nous tous en soyons affermis plus que jamais dans la communion de ton Fils et dans la profession de sa vérité. Toutes les œuvres de Dieu ne sont autre chose qu'une vocation, c'est-à-dire un appel, car c'est ce que signifie ce terme de vocation, parce que Dieu fait toutes choses en les appelant seulement. Ce grand Dieu ne ressemble pas aux hommes mortels, car ceux-ci, sans en excepter les plus puissants et les plus absolus monarques, quand ils veulent exécuter leurs desseins, ont besoin de machines et d'ouvriers, d'instruments et de travail. Ils sont obligés de bander tous les nerfs de leur corps et de leur esprit, d'employer toutes les forces de leurs bras, toute l'industrie de leurs mains, d'y joindre même celle d'autrui pour venir à bout de leurs entreprises et de leurs ouvrages. Mais Dieu, dans la production de ses œuvres, n'a besoin que de sa parole. Il n'a qu'à dire, il n'a qu'à parler pour accomplir tout ce qui lui plaît. Il appelle, dit l'apôtre, les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et en les appelant, il les fait être. Ainsi, la création du monde fut une vocation, car il appela la lumière, et elle fit briller aussitôt son admirable splendeur. Il appela la terre, et elle comparut à l'instant même, et s'affermit sur ses pilotis. Il appela les cieux, et leurs cercles éclatants s'arrondirent en un moment. Il appela de cette manière toutes les autres parties de l'univers, et elles sortirent toutes du néant à sa parole. Ainsi, la résurrection des morts est encore une vocation, car Dieu l'exécutera miraculeusement au dernier jour, appelant les morts avec la même facilité qu'on appelle un homme endormi pour le réveiller de son sommeil. C'est ce que dit le Seigneur, que ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est ce que l'apôtre appelle le cri d'exhortation. Il descendra, dit-il, du ciel avec cri d'exhortation et voix d'archange. Et c'est de quoi le Seigneur voulut donner un exemple illustre dans la résurrection de Lazare, car il le ressuscita en l'appelant. « Lazare, sors !» lui cria-t-il. Et en même temps, ce cadavre se releva sur ses pieds et sortit tout plein de vie du tombeau. Même toute la conduite ordinaire de la providence est une vocation, car Ézéchiel dit que Dieu appelle le froment pour dire qu'il donne l'abondance des blés et des vivres, et Jérémie qu'il appelle l'épée pour signifier qu'il envoie les désolations de la guerre, et Agé qu'il appelle la sécheresse pour dire qu'il cause la stérilité de la terre, et David qu'il appelle la famine pour le représenter frappant les hommes de cet horrible fléau qui les réduit à mourir misérablement de faim. Mais si toutes les œuvres de Dieu sont des vocations, parce qu'il fait toutes les choses en les appelant, il y a surtout une œuvre signalée entre les autres, à qui ce titre de vocation est donné d'une façon particulière. C'est l'œuvre de notre conversion, de notre sanctification, de notre introduction dans l'Église et de notre union à Jésus-Christ.
C'est là une vraie vocation parce qu'elle se fait effectivement en nous appelant, et que Dieu l'a produit par le moyen de sa parole, qui nous appelle des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à l'instruction, de l'erreur à la vérité, du vice à la vertu, de l'état corrompu de la nature au saint et bienheureux état de grâce. Encore faut-il observer que la vocation de Dieu envers les hommes est de plusieurs sortes, car ou bien il les appelle par la voix des créatures, et c'était là la vocation des gentils, ou bien par la voix de la loi, et c'était là la vocation des Israélites, ou enfin par la voix de l'Évangile, et c'est la vocation des chrétiens, celle qui porte le nom de vocation par excellence, parce que c'est la plus admirable de toutes et qui comprend toutes les merveilles de toutes les autres. Car il s'y fait une création et une résurrection miraculeuse, une création qui nous rend nous-mêmes des créatures nouvelles, qui nous tire du néant et plus que du néant, du péché, pour nous causer un être nouveau de justice et de sainteté, qui allume une lumière céleste dans nos âmes et fait enfin un monde tout nouveau chez nous. Une résurrection qui, de mort en nos fautes et en nos offenses, nous rend vivants à Dieu et nous fait marcher sur la terre, mais comme des gens ressuscités, qui n'aspirent plus qu'à leur ascension dans le ciel. De là vient qu'à l'égard de cette merveilleuse vocation au salut, Dieu se nomme simplement celui qui appelle. Avant que les enfants eussent fait ni bien ni mal, dit saint Paul, il fut dit « le plus grand servira au moindre », afin que le propos arrêté demeurât non point selon les œuvres, mais par celui qui appelle. Celui qui nous appelle, dit-il encore, est fidèle. De là vient aussi que les croyants et les justes se nomment dans l'Écriture les appelés. Nous prêchons, disait saint Paul, un peu avant notre texte, nous prêchons Christ crucifié, qui est scandale aux Juifs et folie aux Grecs, mais à nous qui sommes appelés, tant Juifs que Grecs, nous prêchons Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est donc cette vocation qu'il entend maintenant en cet endroit. Mais il faut remarquer que ce mot de vocation ne désigne pas ici l'action de Dieu appelant les hommes, mais l'état même et la condition des hommes appelés. Si bien que quand saint Paul dit « Vous voyez, mes frères, votre vocation », c'est-à-dire vous voyez quelle est votre condition et votre état de vous autres qui êtes appelés à la communion du Seigneur Jésus et à la possession de sa vérité. C'est que vous n'êtes ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de forts, ni beaucoup de nobles. Voilà 3 ordres de gens qui comprennent tout ce qu'il y a de notable et de considérable dans le monde, les sages, les forts et les nobles. Car, en effet, tous les biens qu'on estime dans le siècle se rapportent à ces 3 genres, ou au don de l'esprit, ou au bien de la fortune, ou à la gloire de la naissance. Les sages ont dans leur partage les dons de l'esprit, les forts ont les biens de la fortune, les nobles ont l'honneur et l'avantage de la naissance. Car ce mot de sage, autrefois, avait une signification bien plus ample et bien plus étendue qu'il n'a présentement. Aujourd'hui, on s'en sert pour exprimer une personne grave, honnête, judicieuse, de bonne conduite. Mais autrefois, ce terme était d'une bien plus grande étendue, car il dénotait les savants et les beaux esprits. C'est ainsi que la Grèce vantait ses 7 sages, entendant par là les grands et beaux esprits de leur temps. Et ce nom de sage était celui que portaient au commencement tous les doctes qui s'attachaient à la contemplation et à l'étude, jusqu'à ce que Pythagore, trouvant ce titre trop arrogant et trop superbe, le changea en celui de philosophe. Mais si la modestie de ce grand homme empêcha les studieux de se qualifier eux-mêmes du nom ambitieux de sage, elle n'empêcha pas que les autres ne leur donnassent toujours cette qualité, jusque-là même que les orateurs s'appelaient ordinairement sophistes, c'est-à-dire petits sages. C'est pourquoi l'on distinguait diverses sortes de sagesse. Car, outre la sagesse morale, qui consistait dans la pureté des mœurs, il y avait encore la sagesse philosophique, qui consistait dans la connaissance des choses de la nature, la sagesse politique, qui consistait dans l'art de gouverner les affaires civiles,
et la sagesse de littérature, qui consistait dans les diverses disciplines qui ornent l'esprit humain de quelque manière que ce soit. Ainsi, les sages dont parle saint Paul étaient les savants en général, comme les philosophes, les orateurs, les poètes, les mathématiciens, les jurisconsultes, les médecins, entre les gentils, les rabbins et les scribes entre les juifs, les docteurs et les curieux dans toutes les nations, et enfin les habiles gens du monde. D'où vient que ce mot d'entendu ou d'intelligent dans notre texte est traduit dans la version latine par celui de prudence, qui désigne les personnes éclairées et clairvoyantes dans la conduite et d'eux-mêmes et des autres. Mais il faut remarquer que le Seigneur, dans cet endroit, s'accommode aux sentiments et au langage des hommes, car quand il appelle ces gens sages et entendus, ce n'est pas qu'ils le fussent en effet, mais qu'ils passaient pour tels dans le monde. Ils en avaient le nom et le bruit, ils étaient considérés en cette qualité. Il entend donc les sages du monde, et non ceux de Dieu, ceux que saint Paul appelle des sages selon la chair. Car il y a une sagesse selon l'esprit, qui est elle effectivement un esprit en vérité, qui rend l'homme spirituel et céleste, qui dégage l'âme de la grossièreté, de la sensualité de la matière, qui l'élève en quelque sorte à la condition des anges et des pures intelligences, en un mot qui nous fait sages devant Dieu et selon Dieu, qui est le Père de tous les esprits. Mais il y a une autre sagesse, qui n'est-elle qu'aux yeux de la chair, qui n'a que l'estime des hommes charnels, qui ne cherche que la satisfaction des sens de la chair, et qui, renversant l'ordre de la nature, suivant lequel l'homme vit premièrement de la vie des plantes par une simple végétation, puis de celle des animaux par des fonctions sensitives, et enfin de celle des hommes par des actions raisonnables et intelligentes. Cette grossière sagesse, tout au contraire, change la vraie vie des hommes en celle des animaux qui n'ont soin que de leur chair, et la réduit enfin à celle des plantes qui n'ont d'âme que pour s'attacher à la terre et s'engraisser de son suc. C'est pourquoi saint Jacques appelle cette sagesse terrestre, animale et diabolique, et saint Paul la nomme expressément « folie devant Dieu ». Oui, certes, ces vains et ridicules sages sont les fous de Dieu, et ils ne sauraient passer que pour des insensés dans l'esprit de ceux qui jugent des choses par les lumières de Dieu. Voyez ces grands sages des païens, qui ont rempli toute la terre du bruit de leur nom et de la réputation de leur suffisance. Qu'étaient-ce au fond que des extravagants, qui, se disant sages, se trouvaient effectivement fous et insensés. Considérez leurs philosophes, et vous les verrez s'égarer en des opinions si absurdes et si folles que les cervelles les plus démontées ne sauraient avoir des visions plus grotesques. L'un croit le monde éternel, l'autre qu'il s'est fait par hasard et par une rencontre fortuite d'atomes se mouvant eux-mêmes sans connaissance et sans ordre. L'autre que le soleil était un caillou ardent, rouge et embrasé. L'autre que les étoiles étaient des trous au firmament, par où la lumière d'en haut brillait à nos yeux. L'autre que l'univers était animé, que c'était un grand animal qui voyait par le soleil comme par son œil, qui entendait par les pôles comme par ses oreilles, qui soupirait par les vents, qui pleurait par les pluies, qui s'agitait par la tempête, et qui se nourrissait par les exhalaisons et par les vapeurs. Lisez leurs poètes, et vous n'y trouverez que des contes et des rêveries, des métamorphoses ridicules, des amours, des intrigues et des guerres entre dieux qui rendent la divinité burlesque au plus sérieux et odieuse au plus saint. Consultez leurs législateurs, et vous y trouverez des folies prodigieuses. Vous verrez le grand Lycurgue, l'admiration de toute la terre, approuver le larcin par un dérèglement d'esprit manifeste, et ce Platon, à qui la sublimité transcendante de la sagesse fit donner la qualité de divin, établir la communauté des femmes et excuser même les péchés contre nature par une morale vraiment infernale et diabolique. Si des gentils vous passez chez les Juifs, vous trouverez leurs sages aussi fous que les autres, et l'on ne peut assez admirer leur extravagance quand on voit leurs rabbins philosopher sur la vertu de leurs tzitzit, qui sont des filets de laine attachés au bas de leur veste intérieure, auxquels ils attribuent des propriétés admirables, sur le nombre des commandements de Dieu, dont ils disent qu'il y en a 248 affirmatifs, selon le nombre des membres du corps humain,
car l'anatomie rabbinique en compte autant, et 365 négatifs selon le nombre des veines, d'où vient selon eux que quand un homme est entièrement méchant et perdu, on dit qu'il n'y a plus veine quelconque de bien en lui. Sur la condition des hommes au temps du Messie, qui se nourriront alors de la chair du Léviathan et du Béhémoth, et du grand oiseau nommé Ziz, sur les occupations de Dieu durant les 12 heures dont ils composent leur jour, et dont les 3 premières furent employées par l'Éternel à lire dans le Talmud, les 3 suivantes à étudier le jugement du monde, les 3 d'après à prendre son repos, et les 3 dernières à s'amuser avec le grand poisson Léviathan, et qui pourraient rapporter toutes les folies de cette sagesse judaïque. De même, si vous considérez la sagesse selon la chair à l'égard de la politique, vous reconnaîtrez que ce n'est qu'un dérèglement d'esprit furieux, même dans ces grands génies qui semblent être nés pour administrer les États, et le fameux Achitophel vous en fournira un exemple bien insigne. Cet homme était dans une si haute réputation de sagesse en Israël que ses paroles étaient écoutées comme des oracles, et que son conseil, dit l'Écriture, était recherché comme le conseil de Dieu même. Mais regardez quel conseil il donna à Absalom. « Va, lui dit-il, va vers les concubines de ton père, afin que quand Israël aura entendu que tu auras fait cet outrage à ton père, les mains de ceux qui sont avec toi soient fortifiées, comme reconnaissant bien par là qu'il n'y aura plus jamais d'accommodement à faire, ni de pardon à prétendre. Ô sagesse vraiment diabolique, ô prudence de démon, conseiller à un fils de souiller la couche de son père, de violer si prodigieusement la nature, de commettre un inceste abominable, de déshonorer impudemment la source de son propre sang, d'exécuter en plein jour et à la vue du soleil une horreur capable de faire rougir de honte les ténèbres, même les plus noires de la nuit. N'est-ce pas bien pour vous faire voir que la sagesse de la politique charnelle n'est qu'une prudence de serpent, une finesse de renard, qu'une souplesse de singe et qu'une malice de démon? Enfin, si vous considérez la sagesse charnelle du côté qu'on appelle les belles lettres, certainement, vous remarquerez en la plupart de ceux qui s'en piquent une faiblesse pitoyable. Car constamment, il y a tel bel esprit qui n'a pas le sens commun, parce qu'ayant la tête pleine de verbes, de noms, de participes, de phrases et de rimes, il n'a pas au reste une seule once de bon sens. Il y a tel savant qui n'est qu'une bête, parce que toute sa science ne consiste qu'en des vanités et des minuties si ridicules, incapable de rectifier l'esprit, d'élever l'âme, d'anoblir la raison et de servir à la conduite de la vie. Et la plupart de la littérature du siècle n'est qu'une vraie puérilité d'esprit, parce qu'elle ne s'occupe qu'à des choses de néant, à rechercher comme étaient vêtues les nourrices de Rome et les servantes d'Athènes, de quelle forme étaient les souliers des anciens, quelle différence il y avait entre le bonnet des Perses et celui des autres peuples, comment les anciens jouaient au palais et à la boule, et quelles étaient les noix dont les enfants se servaient dans leurs jeux, si c'était des avelines ou des amandes ou des noyaux de pêche. Si Didon a été du temps d'Énée, comme l'a voulu Virgile, ou si elle a été longtemps depuis, comme le prouvent les historiens, et une infinité de bagatelles de cette nature qui montrent évidemment que la science du monde n'est qu'un vain amusement d'esprit, et qu'être savant selon le siècle, c'est avoir la cervelle remplie de doctes fadaises et de curieuses bigoteries qui ne servent qu'à donner aux hommes beaucoup de tourments et peu de fruits, comme qui passerait sa vie à chercher de vieilles épingles rouillées dans le ruisseau. Il est donc certain que la sagesse de la chair n'est qu'une fausse sagesse en tout genre, mais néanmoins, c'est celle que le monde estime, qu'il admire et qu'il célèbre. C'est celle qui donne la belle réputation et la grande gloire, car comme le vulgaire ignorant prend de vaines images du soleil qui se forment quelquefois dans les nues pour de vrais soleils, et de fausses étoiles qui ne sont que des fusées d'exhalaisons embrasées en l'air pour de véritables étoiles tombantes du ciel, de même aussi les hommes charnels et mondains prennent pour vraie sagesse et vraie science, vraie prudence, ce qui n'en a que l'ombre et l'apparence seulement. Mais, quoi qu'il en soit, comme cette apparence impose, qu'elle se fait regarder avec beaucoup d'admiration et d'estime, c'est une chose désavantageuse dans l'esprit du monde que de n'avoir point cette sagesse apparente qui donne si fort dans les yeux.
C'est pourquoi saint Paul en fait un des préjugés qui rendent méprisable l'Église de Christ. « Vous n'êtes point, dit-il, beaucoup de sages selon la chair. » Il parle ensuite des forts, entendant par là les personnes puissantes dans le monde, soit par l'autorité de leur charge, soit par la terreur de leurs armes, soit par le caractère de leur dignité. Mais surtout, il entend les riches, qui sont véritablement les forts et les puissants de la terre, parce qu'en effet, les richesses sont la principale force du monde, avec laquelle on vient à bout de toutes choses. Elles ne sont pas seulement le nerf de la guerre, elles le sont aussi de la paix et de tout ce qui se fait dans la vie humaine. Par elles, on prend des villes, par elles, on assujettit des peuples, par elles, on parvient aux grands honneurs, par elles, on possède les belles terres, les superbes bâtiments, les meubles somptueux et magnifiques, d'où vient qu'on les appelle des moyens et des facultés, parce qu'il n'y a point de moyens plus puissants ni de facultés plus propres pour réussir dans ces entreprises. Et quand nos pères, en leur langage, leur donnaient autrefois le nom de chevances, c'était parce que sans elles, on ne saurait rien mettre à chef, comme ils parlaient. Aussi, elles attirent non seulement l'amour, mais la vénération même de tout le monde. Un homme riche est considéré avec respect, quelque dépourvu qu'il soit d'ailleurs de bonnes et louables qualités. On adore les veaux d'or, quelque veaux qu'ils soient, et cet or, qui est le soleil de la terre, a un certain éclat qui éblouit non seulement les yeux, mais même l'esprit. Si bien qu'on ne peut s'empêcher de regarder les riches avec estime, comme si leur opulence était une dorure qui cacha leur bout et l'empêcha de paraître. Qu'un riche dise une sottise, on l'écoute comme un oracle, au lieu que, si un pauvre prononce un oracle, on s'en moque bien souvent comme d'une sottise. Et je m'assure que ce ne fut pas tant l'éloquence et le beau langage d'Hérode qui fit crier en son honneur « Voix de Dieu et non point d'homme », que la richesse de sa couronne, que la magnificence de son trône, que l'éclat de sa pourpre sous laquelle il haranguait. S'il eût fait le même discours sous la bure et sous les haillons, on l'eût peut-être trouvé plus babillard que jamais les Athéniens ne dirent de saint Paul, qui méritait bien mieux l'éloge divin que ce prince tout majestueux qu'il était dans sa pompe et dans sa grandeur. C'est donc encore un fort préjugé contre l'Église de Jésus-Christ que de n'avoir point ces puissants, ces grands et ces riches qui sont regardés avec tant de soumission et de déférence. Enfin, l'apôtre fait mention des nobles. Et il est certain que la noblesse est encore un des principaux avantages que l'on estime. Les hommes en sont passionnément amoureux, et ceux qui le possèdent se considèrent presque comme s'ils étaient d'une autre chair et de notre sang, et d'une humanité à part. Ils étalent avec pompe les noms de leurs pères et les armoiries de leurs ancêtres. Ils prétendent qu'un honneur héréditaire est privilégié, et que si autrefois les vieux chênes étaient adorés dans le paganisme, comme s'il y avait eu quelque divinité renfermée sous leur écorce, aussi n'y a-t-il rien de plus vénérable parmi les hommes qu'un arbre généalogique qui prouve l'antiquité d'une race et d'une famille. Ils s'imaginent que leur naissance leur donne je ne sais quelle élévation naturelle d'esprit au-dessus des autres, et comme si leur sang était autrement fait que celui du peuple. Ils se persuadent aussi que leur âme qui est dans le sang doit avoir quelque chose de plus noble et de plus grand que celle du reste des hommes. Ainsi, saint Paul a compris véritablement tout ce qu'il y a d'éminent et de remarquable dans le monde par les sages, par les forts et par les nobles. Et reconnaître que l'Église est destituée de ces trois états, de ces trois ordres de gens, c'est reconnaître qu'elle est dans une entière bassesse à l'égard du siècle. D'où vient qu'il y avait si peu de personnes considérables dans l'Église de Corinthe? Est-ce qu'il n'y avait point de gens de savoir ou de qualité dans cette ville-là? Est-ce que c'était un lieu obscur, où il ne se trouvait que du menu peuple, et où les doctes et les nobles dédaignassent de faire leur résidence? Nullement, certes. Corinthe était une des plus grandes et des plus belles villes de la terre. C'était l'œil de toute la Grèce, comme l'appelle formellement un orateur romain. Son double port lui apportait des richesses extraordinaires, et la grandeur de son commerce la rendait une des plus opulentes de tout l'univers.
C'était de plus un théâtre célèbre de toutes sortes de sciences et de politesses. Les Grecs étaient les plus spirituels de tous les hommes, et les Corinthiens étaient particulièrement en réputation d'esprit parmi les Grecs, et même leur ville avait l'honneur d'avoir donné la naissance à l'un des 7 sages si fameux, le renommé Périandre. Ce n'était donc pas faute de sages, ou de puissants, ou de nobles dans Corinthe qu'il n'y en avait point parmi les chrétiens de ce lieu-là. Mais c'est que Dieu ne les avait point compris dans la vocation de ses enfants et de ses fidèles, comme l'apôtre nous l'enseigne dans le verset immédiatement suivant, où il s'exprime de cette manière « Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour rendre confuses les sages. Il a choisi les choses faibles de ce monde pour rendre confuses les fortes. Il a choisi les viles et les méprisées, même celles qui ne sont point, pour abolir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. » Ce qui montre que s'il n'y avait point de personnes relevées et importantes parmi les fidèles de Corinthe, cela venait du dessein formel de Dieu, qui ne les avait point choisis, qui ne les avait point appelés, et qui n'en veut point de ce rang, au moins en grand nombre dans son Église. C'est de quoi il nous faut chercher présentement la raison dans la seconde partie de notre discours. Car ceci paraît surprenant à l'esprit humain. Pourquoi, dit-on, Dieu annonce-t-il de la sorte? Pourquoi a-t-il voulu que, dans la vocation de ses enfants, il n'y eût que peu de sages, peu de forts et peu de nobles? N'a-t-il pas fait tort à son Église en laissant des gens dont le choix lui aurait été si avantageux, si honorable? N'a-t-il pas attiré de l'opprobre et du mépris sur son évangile en leur préférant des pauvres, des simples, des idiots et des gens du peuple? Dira-t-on que cela ne regardait que les apôtres et les premiers disciples qu'ils avaient faits à Corinthe et en quelques autres lieux dans le premier siècle du christianisme? Mais certainement, il n'y a pas d'apparence d'arrêter à la personne des apôtres, ni à celle des premiers chrétiens, ce choix que Dieu a fait des petits et des pauvres au préjudice des grands et des riches. Car remarquez bien par quelle raison saint Paul autorise la remarque qu'il fait qu'il y a peu de sages, de forts et de nobles parmi les fidèles. C'est, dit-il, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il a, dit-il, choisi les choses faibles de ce monde pour rendre confuses les fortes, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nul, dit ce grand apôtre, et la généralité de ce terme montre manifestement que c'est une règle universelle, pour tous les temps, et pour toute l'Église chrétienne. Car s'il n'eût voulu parler que de l'Église des Corinthiens en particulier, eût-il pu inférer de la simplicité de ce qu'il a composé que nulle chair ne doit se glorifier devant Dieu? S'il n'y eût point eu de sages, ni de grands, ni de nobles à Corinthe, mais qu'il y en eût ailleurs, la faiblesse de ce troupeau eût-elle ôté aux autres le prétexte de se glorifier de leur science et de leur richesse? De même, s'il n'y eût eu que de la bassesse dans les fidèles du siècle apostolique, mais qu'il dût y avoir ordinairement de la grandeur et de la gloire dans les chrétiens des autres siècles, la pauvreté des premiers disciples de Christ eût-elle empêché que la chair n'eût pu se glorifier de ses avantages dans la suite? Puis donc que saint Paul fonde le choix que Dieu a fait des pauvres et des petits sur cette raison que c'est afin que nulle chair ne se glorifie, il faut nécessairement qu'il eût en vue non le temps des apôtres, non l'Église de Corinthe seulement, mais tous les siècles du christianisme, et que ce soit une condition annexée à la société des fidèles dans tous les âges du monde. Car cette raison regarde toute la durée du monde et toute l'étendue des siècles. Il n'y a point de temps où Dieu veuille que la chair ait sujet de se glorifier en sa présence et de s'attribuer l'honneur qui n'appartient qu'à lui seul. Il en est également jaloux dans tous les âges du monde, et par conséquent, c'est une condition annexée à tous les temps qu'il n'y ait point beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de forts, ni beaucoup de nobles, afin que les hommes ne puissent jamais se vanter de rien à son préjudice. Faites donc ici taire la chair et le sang pour laisser parler l'Esprit de Dieu, et vous reconnaîtrez qu'il n'y avait rien de plus raisonnable que d'appeler peu de sages, peu de forts, et peu de nobles dans l'Église du Seigneur. 3 raisons principales justifient hautement cette conduite. La première est la contrariété qui se trouve entre les avantages du monde et la piété dans la disposition ordinaire de l'esprit humain.
car ils engendrent presque inévitablement deux vices incompatibles avec la grâce de Jésus-Christ, l'orgueil et l'attachement excessif. Quel orgueil ne donne point la sagesse de la chair? Saint Paul nous le déclare en un mot quand il dit que la science enfle. C'est un vent, une science de vent qui grossit les hommes comme des vessies et leur cause une enflure d'esprit incroyable. C'est pourquoi Tertullien appelait les philosophes des animaux de gloire. C'étaient des superbes qui regardaient les autres hommes avec un mépris extrême, comme des âmes de boue et de fange. Et le même orgueil paraît dans les docteurs de la synagogue, qui ne considéraient le peuple que comme la poudre de la terre, qui n'en faisaient non plus de cas que de bêtes indignes d'entrer en commerce et en raisonnement avec eux. Ce peuple-ci, disait-il, qui ne sait ce que c'est que de la loi, est plus qu'exécrable. Le mot de démon signifie savant et clairvoyant, et il désigne le diable, qui étant le plus savant, est aussi le plus superbe de tous les esprits. Certainement, la plupart des doctes sont de vrais démons en orgueil et en vanité, et leur arrogance jointe à leur lumière les rend vrais enfants de Lucifer. Il ne faut donc pas s'étonner s'il se trouve si peu de sages selon la chair dans la vocation des enfants de Dieu, puisque la grâce céleste n'est que pour les humbles et que la sagesse charnelle et la science mondaine fait des orgueilleux. C'est pour cela que Dieu a préféré les simples et les idiots aux savants du siècle dans la connaissance de ses mystères. « Je te rends grâce, dit-il, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux entendus, et les a révélées aux petits-enfants. » Parce que les enfants, c'est-à-dire ceux qui ont l'innocence et la simplicité des enfants, reçoivent avec humilité et avec respect ce que les sages mondains, enflés de l'opinion de leur sens, rejettent avec orgueil. C'était la remarque de saint Augustin qui, parlant des philosophes gentils, disait « Ils ont honte, ces savants hommes, de devenir de disciples de Platon, disciples de Christ, qui a choisi des pécheurs, pour les remplir de son esprit. » L'humilité de la croix ne s'accordait point avec l'ambition de leur âme, et ils auraient cru faire tort à leur suffisance et à leur gloire que de renoncer à leurs maximes pour s'assujettir à une autre discipline nouvelle qui choquait tous leurs principes. Le même orgueil se rencontre aussi et dans la noblesse et dans les richesses. Ce sont des avantages qui rendent les hommes fiers et présomptueux, d'où vient que saint Paul disait à son Timothée « Dénonce à ceux qui sont riches en ce monde qu'ils ne soient point hautains ». Sachant combien la liaison est étroite entre l'opulence et la vanité. Et l'on vit autrefois un petit compagnon qui s'étant enrichi extraordinairement par le trafic de ses vaisseaux, eut l'insolence de porter ses pensées jusqu'à se faire traiter de divinité. C'était le prince de Tyr, dont le royaume n'était qu'une ville, ou plutôt un rocher dans la mer, et qui cependant, se voyant comblé de biens et d'honneur, eut l'audace de dire, comme on le voit dans Ézéchiel, « Je suis le Dieu fort, je suis assis au siège de Dieu dans le cœur de la mer. » Celui donc qui résiste aux orgueilleux, qui ne fait grâce qu'aux humbles, laisse dans le choix qu'il fait de ses enfants, il laisse ces gens superbes que leurs qualités mondaines remplissent d'arrogance pour appeler ceux que leur simplicité et leur bassesse rend plus propres à la réception de sa grâce et à l'habitation de son esprit. Mais, outre l'orgueil, les avantages du monde produisent encore une passion presque infaillible qui est un attachement excessif aux biens, aux honneurs et aux dignités de la terre. Et c'est cet attachement qui les rend si malpropres pour le royaume des cieux. Car s'il faut tout abandonner pour le service de Dieu et pour la profession de la vérité, c'est à quoi ils ne peuvent se résoudre. « Quitterai-je, disent-ils, mes belles terres que j'ai faites avec tant de soin, où je passe si agréablement ma vie? Abandonnerai-je mes maisons et mes meubles précieux, dont la vue et l'usage me donnent des satisfactions si sensibles? Perdrai-je ma charge et mon office, qui me fait considérer dans le monde? C'est ce qu'ils ne peuvent obtenir d'eux-mêmes et de leur cœur engagé dans les vanités du siècle. Les liens de Mammon les serrent et les étreignent si bien qu'ils ne sauraient s'en défaire. Il ressemble à ce jeune homme de l'Évangile, qui, pendant qu'on ne lui parlait point de ses richesses, témoignait bien de l'affection pour Jésus-Christ,
Mais quand il apprit qu'il fallait renoncer à tous ses biens pour le suivre, alors il lui tourna le dos, aimant mieux perdre le souverain héritier de toutes choses que de renoncer à ses trésors. C'est pourquoi il y a si peu de riches, si peu de nobles, si peu de puissants dans le royaume de Jésus-Christ, parce que l'amour de leur grandeur et de leur richesse les empêche d'embrasser une doctrine qui les oblige à toute heure à s'en priver. Oh, que les petits et les pauvres sont bien plus propres à suivre Jésus-Christ. Rien ne les empêche, rien ne les retient, rien ne les embarrasse. S'il faut partir pour suivre la vocation de Dieu, s'il faut fuir pour la cause de l'Évangile, ils sont tout près d'aller où le ciel et leur devoir les appellent, et ils s'estiment heureux d'avoir leur âme pour butin. La seconde raison de cet ordre et de cette dispensation de Dieu, c'est la conformité des fidèles à son Fils, leur chef. Car il n'eut en sa personne aucun des avantages qui relèvent et qui signalent les hommes du monde, ni l'éclat de la condition des nobles, ni l'abondance ou l'équipage des riches, ni la force et la dignité des grands. Il n'y avait en lui, dit le prophète Ésaïe, ni forme, ni apparence, il fut trouvé en figure comme un homme, c'est-à-dire comme un homme du commun et du vulgaire. On lui vit prendre la pauvreté, la faiblesse, la simplicité et la bassesse pour compagne. On ne doit donc pas trouver étrange qu'il y ait peu de riches, peu de nobles, peu de forts et de puissants dans son Église, parce qu'il faut que ses disciples représentent sa condition à la terre et que leur état mette devant les yeux celui où il se vit ici-bas au monde. Enfin, la troisième raison de ce dessein, c'est l'intérêt et la considération de sa gloire, qui éclate 1000 fois plus dans la pauvreté, dans la simplicité, dans la bassesse de ses serviteurs, qu'elle n'aurait fait dans toutes les grandeurs que l'on admire dans le monde. S'étonnerait-on de voir les peuples et les nations venir en foule donner leur nom à notre Sauveur, s'ils pouvaient espérer de trouver dans sa communion les biens, les honneurs et les dignités que les rois et les princes de la terre accordent à leurs favoris? On attribuerait infailliblement le succès de sa doctrine et le progrès de son évangile à ses moyens. On dirait que l'arianisme s'est établi par la même voie sous le règne des Constance et des Valens, et que le diable même se fait des adorateurs en prodiguant les biens et les avantages du monde à ses esclaves. Les conquêtes du Fils de Dieu ne lui feraient point d'honneur. Sa gloire serait effacée par l'éclat éblouissant de ses faveurs. Ses triomphes seraient regardés comme un effet du désir et de la passion que les hommes ont naturellement pour les richesses et pour les grandeurs. On ne croirait jamais que ce fût l'amour de la vérité et l'excellence et la sublimité de ses dogmes qui attacha les hommes à lui. Mais quand on voit une doctrine destituée de tous les biens de la terre, qui ne prêche et qui ne promet que de la pauvreté et de la misère, gagner néanmoins les cœurs, les attirer de toutes les parties du monde et les attacher par des liens fermes et indissolubles, malgré toutes les incommodités, tous les dégoûts et tous les mépris qui l'accompagnent, il n'est pas possible que l'on n'y reconnaisse pas le doigt de Dieu et la vertu toute puissante de son esprit qui triomphe glorieusement des obstacles les plus invincibles. Car que pourrait-on imaginer, voyant l'attachement que les fidèles ont pour le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui serait capable de leur inspirer tant d'amour et tant d'affection pour lui, de les rendre si fermes et si inébranlables dans sa communion, puisqu'ils n'y gagnent rien, qu'ils y perdent même bien souvent tout ce qu'ils ont? Ne faut-il pas nécessairement que ce soit l'évidence de la vérité qui les persuade, sa force insurmontable qui les captive et qui amène toutes leurs pensées prisonnières sous son joug? Ne faut-il pas que ce soit l'espérance du ciel qui leur fasse ainsi fouler aux pieds tout ce que les autres hommes adorent? Ainsi, ce grand Dieu, qui tira autrefois la lumière du sein des ténèbres, fait encore servir l'obscurité et la bassesse de ses enfants à la manifestation de sa gloire et à l'illustration de sa vérité. Ajoutons de plus qu'il s'en sert pour faire éclater sa grâce et rendre la subsistance de son Église plus admirable dans le monde. Oui, mes frères, pour faire éclater sa grâce, car qui peut obliger Dieu à choisir des pauvres et des misérables qui n'ont ni crédit, ni pouvoir, ni autorité, rien absolument qui les distingue du commun que sa charité et sa miséricorde toutes seules. S'il prenait des riches ou des nobles ou des savants pour en faire ses domestiques,
On pourrait soupçonner qu'il aurait eu égard aux avantages qu'il possède pour s'en faire honneur. Mais dans la pauvreté, dans la bassesse et dans la simplicité de ceux qui l'appellent, on ne peut rien concevoir que la pure inclination miséricordieuse de sa grâce. C'est la remarque de saint Augustin, qui admire en cela l'adresse aussi bien que la bonté de ce grand ouvrier. Car, dit-il, s'il choisissait un riche, le riche dirait « Mon opulence a été élue ». S'il choisissait un sénateur, il dirait « Ma dignité a été considérée ». S'il choisissait un orateur, il dirait « Mon éloquence a été regardée ». S'il choisissait un philosophe, il dirait « Ma sagesse a été prisée ». Mais, en choisissant de pauvres et de simples gens, il faut tout donner à la grâce et rien à nulle autre considération. Et ce qu'il y a de bien plus étrange, ce choix même a pour but la gloire de l'Église. Mondains, qui vous imaginez que l'Église serait bien plus glorieuse si elle était composée des grands de la terre, des princes du monde et des beaux esprits du siècle. Vous vous trompez dans cette imagination grossière, qui est un effet de l'amour aveugle que vous avez pour le monde, qui vous gâte l'esprit et le cœur, et ne vous laisse rien concevoir que sous l'idée de ses vanités. Si l'Église était remplie des riches et des notables de la terre, on attribuerait sa subsistance aux forces de l'homme et non à la puissance de Dieu. C'est bien qu'elle perdrait sa véritable gloire, puisqu'on ne la regarderait plus que comme un état humain, qui se maintiendrait comme les autres états de la terre par les richesses et par les puissances des hommes, au lieu qu'étant dans la nécessité et dans la misère, dans la condition la plus abjecte et la plus rampante, on est contraint de la considérer comme un état vraiment divin, puisque dans l'abandonnement de toutes choses, dans le manquement de toutes les qualités propres à la maintenir, Dieu sait néanmoins la conserver par un miracle continuel. Quand on voit les Israélites vivre et se nourrir dans le pays gras et abondant de Goshen, parmi les oignons excellents, les melons merveilleux et les fruits admirables de l'Égypte, on n'en est pas surpris. On dit « c'est l'Égypte qui les entretient de ses biens ». Mais quand on les voit sains et vigoureux, 40 ans entiers dans le désert de l'Arabie, sans pain, sans viande, sans fruits, sans herbes, sans légumes, sans aucune chose naturelle qui puisse les sustenter, c'est là ce qui étonne, c'est ce qui ravit, c'est ce qui les oblige à lever les yeux en haut et à dire « Ce n'est point la terre qui nourrit ce peuple, il faut nécessairement que ce soit le ciel qui en prenne soin par des voies inconnues à la nature. » Ainsi, si l'Église était à son aise, dans la splendeur, dans l'élévation et dans l'éclat, on ne trouverait rien de merveilleux dans sa conservation. On dirait « c'est le monde qui la soutient par la force de ses avantages », mais quand on la voit sans bien, sans honneur, sans autorité, sans faveur, sans aucun moyen humain, subsister cependant à la vue de l'univers qui lui est contraire, c'est ce qui porte à s'écrier « Certainement, Dieu est parmi ce peuple, et son bras invisible le soutient secrètement d'une façon imperceptible, malgré toutes les contradictions du monde. » C'est là ce qui rend l'Église vraiment glorieuse. C'est ce qui force à reconnaître que Dieu habite au milieu d'elle. C'est ce qui porte ses ennemis même à lui venir souvent rendre hommage et à dire « Véritablement, Dieu est ici, et je ne le savais pas. C'est ici la porte des cieux, c'est la maison du Dieu vivant. » C'est donc par une sagesse digne de ce grand Dieu qu'il ne veut point de sages, ni de grands, ni de puissants dans son Église, afin que personne ne partage avec lui la gloire de sa subsistance, et que toute la terre reconnaisse qu'elle n'est point appuyée sur le bras de la chair, mais sur la seule assistance de son Esprit tout-puissant. Cependant, mes frères, il ne faut pas pousser cette maxime trop loin, comme si Dieu avait tout à fait rejeté les nobles, ou les riches, ou les sages du monde. Car saint Paul ne les exclut pas entièrement. Il ne dit pas qu'il n'y en a point du tout, mais seulement qu'il y en a peu dans la vocation des fidèles. Car Dieu, qui veut faire voir que rien n'est capable de résister à la force victorieuse de sa grâce, et qu'elle fait triompher de tous les états et de toutes les conditions des hommes, a toujours appelé dans son Église quelques-uns des notables qui se font considérer ou par leur dignité, ou par leur richesse, ou par leur savoir. Le même Jésus qui choisit des pécheurs pour ses apôtres, ne leur associa-t-il pas depuis un saint Paul, qui était illustre par sa condition, aussi bien que par sa doctrine,
Même si l'on en veut croire quelques anciens, parmi les premiers disciples de Jésus-Christ était un homme de qualité et d'une qualité même si distinguée que quelques-uns le font petit-fils d'un roi de Syrie. Ne voit-on pas entre les fidèles du Nouveau Testament un Joseph d'Arimathée dont l'Évangile parle, comme une personne illustre qui était riche et honorable, et un des principaux membres de la synagogue? Ne trouve-t-on pas encore un Denis Aréopagite, c'est-à-dire un sénateur important du fameux Conseil d'Athènes, et un proconsul de l'île de Chypre, un gouverneur que les Romains y avaient établi et qui prétendait aller du Père avec les têtes couronnées? On y a vu même des empereurs, et notre Seigneur compte encore aujourd'hui, par la grâce et par la bénédiction du ciel, les plus grands princes du monde entre ses sujets. De même pour les sages et les savants du monde. L'Église en a toujours eu qui n'ont point cédé aux plus grands maîtres et aux plus fameux du dehors. Elle a eu des orateurs à qui les sacrés charmes de leur éloquence ont fait donner les noms de Chrysostome et de chrysologue, c'est-à-dire bouche d'or et parole d'or. Elle a eu des historiens que la beauté de leur diction et la justesse de leurs récits ont fait nommer les salustes chrétiens, comme Sulpice Sévère. Elle a eu des écrivains que leur élégance et leur force ont fait qualifier de Cicéron et de Démosthène, comme Lactance et Grégoire de Naziance. Elle a eu des hommes à qui la sublimité de leur génie a mérité le titre de grand, comme saint Basile, et d'autres à qui la vaste étendue de leur savoir a très légitimement acquis la même qualité, comme Origène. Ce saint Augustin même se vit forcé d'écrire contre le grammairien et l'hérétique Cresconius qui lui reprochait la philosophie et son éloquence, ses ennemis et ceux de l'Église ne pouvant méconnaître qu'il ne posséda excellemment ces deux avantages. L'Église, donc, n'a jamais été et ne sera jamais destituée d'hommes illustres qui témoignent par la grandeur de leur esprit ou de leurs conditions ce que Dieu peut faire dans ses saints quand il lui plaît. Mais le nombre a né et sera toujours petit en comparaison des autres, afin que la gloire de Dieu ne soit point diminuée par la dignité et l'excellence de l'homme, et qu'ainsi la maxime de saint Paul demeure toujours ferme. Vous voyez votre vocation, mes frères, que vous n'êtes point beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de forts, ni beaucoup de nobles. Que recueillerons-nous d'ici, mes chers frères? Une leçon importante, c'est que vous ne devez point vous scandaliser de voir dans nos assemblées des personnes simples, pauvres et méprisables selon la chair, puisque cela est conforme aux ordres du ciel, que l'Église de Jésus-Christ devait être composée de gens de peu de considération dans le monde, que la pauvreté est la livrée de ses disciples, le partage et l'apanage de ses enfants. Les royaumes du monde et leur gloire ont été laissés aux dieux de ce siècle, et il n'a garde d'en faire part aux serviteurs de Dieu, il ne les donne guère qu'à ses créatures et à ses esclaves. Le règne de Christ n'est point de ce monde. Il n'y faut donc point chercher les grandeurs, les richesses, les honneurs et les autres avantages que l'on trouve dans les empires mondains. Il est spirituel et céleste. Il n'y faut attendre que des biens spirituels. Oui, mes frères, il y faut chercher une autre sagesse que celle de la chair, une autre force et une autre grandeur que celle du monde, une autre noblesse que celle du sang. La vraie sagesse où nous devons aspirer est celle des chrétiens, la sagesse selon l'esprit qui nous fait connaître ce que nous devons croire, un seul Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que nous devons faire, craindre Dieu et garder ses commandements, comme étant là le tout de l'homme. Ce que nous devons aimer, Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Ce que nous devons chercher, le règne de Dieu premièrement et sa justice, afin que les autres choses nous soient ajoutées par-dessus. Ce que nous devons espérer, le ciel avec toutes ses félicités et toute sa gloire. Ô sagesse incomparable qui nous rend sages en Dieu, qui nous met dans une élévation vraiment céleste pour regarder de haut et avec un saint mépris les choses caduques et périssables de ce monde, et qui, tournant tous nos désirs vers les biens éternels, qui sont seuls dignes des affections de nos âmes, nous fait crier sur tout le reste « Vanité des vanités, tout est vanité ». Heureuse sagesse qui rend un homme maître de lui-même, maître de son cœur,
maître de ses passions, et qui peut lui faire dire, sans néanmoins empiéter sur les droits de Dieu, « Je suis ce que je suis ». Car les autres ne sont pas véritablement ce qu'ils sont. Ils sont hommes, et ils n'agissent pas en hommes, mais en bêtes. Ils sont raisonnables, et ils ne se conduisent pas par la raison, mais par l'extravagance et par la folie. Ils sont spirituels, et ils ne se gouvernent point par l'esprit, mais par la chair. Ils ont une âme immortelle, et ils ne l'appliquent pas aux choses éternelles, mais aux périssables. Ils ne sont donc pas ce qu'ils sont, et ils se démentent plutôt. Ils se détruisent eux-mêmes par une contrariété manifeste de leurs sentiments et de leurs actions avec leurs êtres. Mais le sage chrétien est véritablement ce qu'il est, se rendant en cela conforme à Dieu et participant même de la nature divine autant que la créature en est capable. C'est là la vraie sagesse que nous devons estimer, que nous devons souhaiter, disant sans cesse avec l'auteur du livre de la sagesse « Ô Dieu, donne-moi cette sagesse ». Envoie-la-moi de ton sanctuaire et du trône de ta gloire, afin qu'elle soit toujours avec moi et qu'elle ne m'abandonne jamais. De même, nous devons encore chercher une autre force et une autre grandeur que celle du monde. C'est celle qui se trouve dans la grâce de Jésus-Christ, et c'est la véritable grandeur, comme le témoigne l'exemple de Jean-Baptiste, qui a été appelé le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Sa grandeur ne consistait pas dans la pompe et dans la somptuosité des habits, car il était couvert d'une misérable cilice de poils de chameau et n'avait qu'une pauvre ceinture de cuir sur les reins, ni dans la magnificence de sa table et de ses repas, car il ne vivait que de sauterelles et de miel sauvage, ni dans l'éclat des bâtiments et la richesse des palais, car il habitait dans un désert et n'avait pour logis que les fentes et les cavernes des rochers, ni dans la faveur des rois et dans les honneurs de la cour, car il était haï d'Hérode, et la cour de ce prince lui était si contraire qu'elle lui fit à la fin couper la tête. Mais sa grandeur consistait à connaître Jésus-Christ et à se voir rempli extraordinairement de ses grâces. Heureux qui possède cette grandeur, cette dignité, cette opulence chrétienne, heureux qui est pauvre en argent et riche en vertu, qui jeûne après les oignons et les potées de chair d'Égypte et qui se repaît salutairement de la manne du ciel, qui est couvert de chétifs haillons en son corps et paré en son âme du crêpe pur et luisant qui sont les justifications des saints, et qu'il vaudrait bien mieux être un Saint-Pierre en prison qu'un Hérode sur le trône pour y servir de victime à la vengeance du ciel. Enfin, mes frères, nous devons rechercher une autre noblesse que celle du sang, pour en faire notre relief et notre gloire. Et cette noblesse, c'est celle qui se trouve dans la qualité d'enfant de Dieu. Admirable noblesse, 1000 fois plus précieuse que celle du monde, car celle-ci n'est qu'une fumée et une vaine ombre d'honneur, puisqu'elle ne consiste que dans l'opinion des hommes, qu'elle ne confère point de véritable excellence, et l'on voit tous les jours des nobles qui ont l'âme plus roturière et l'esprit plus mécanique que les plus chétifs paysans. Mais la noblesse des saints est une qualité réelle, puisqu'elle consiste dans l'élection de Dieu, qu'elle communique des grâces et des vertus effectives, qu'elle change heureusement les personnes, et qu'au lieu d'une nature humaine vicieuse et corrompue, elle nous en donne une autre divine et céleste. La noblesse du monde n'a ses titres qu'en papier et en parchemin, mais celle des enfants de Dieu a pour titre le livre même de vie, où leurs noms sont écrits dans les cieux et conservés dans les archives de cet immortel état de là-haut. La noblesse du monde tire bien de la roture et donne bien un degré au-dessus de la populace, mais elle n'élève pas pour cela sur le trône, et pour être noble, on n'est pas souverain. Mais celle-ci nous rend infailliblement rois et nous acquiert une couronne incorruptible. À le prendre de cette manière, on peut changer la proposition de saint Paul et dire aux vrais fidèles « Vous voyez votre vocation, mes frères, vous êtes tous sages d'une sagesse chrétienne, tous forts d'une force spirituelle, tous nobles d'une noblesse céleste. » Et c'est par là, mes chers frères, que nous devons nous consoler dans la simplicité, dans la faiblesse et dans l'obscurité, où nous nous voyons maintenant cette vie, en attendant que Dieu nous introduise dans une autre incomparablement meilleure, où notre condition étant changée d'une façon admirable, nous nous verrons alors sages, d'une sagesse consommée,
fort d'une force triomphante, noble d'une noblesse sans pareille, qui nous élèvera sur le trône de l'éternité et nous couronnera de la gloire de Dieu même. Dieu nous en fasse la grâce, et à lui seul sage, immortel, invisible, Père, Fils et Saint-Esprit, un Dieu en 3 personnes, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.